Hello à vous! Aujourd'hui, c'est mon tour de vous présenter un livre dans notre lecture de la semaine. Le livre que j'ai choisi, il s'intitule Les mariages, une alliance de Derek Prince. C'est celui-ci. C'est ma dernière lecture et en tout cas, il y a beaucoup de choses que j'ai bien appréciées, qui m'ont beaucoup parlé et qui m'ont aussi permis de me remettre en question. Je vais vous partager un extrait du livre. Est-ce qu'il y a un secret pour avoir un mariage réussi? Je crois qu'il y a un secret et que nous pouvons le trouver sur les pages d'un livre unique, la Bible. Derek Prince explique ce que le mariage est avant tout aux yeux de Dieu. Une alliance, un engagement total et sans réserve, l'un vis-à-vis de l'autre pour toujours. Il montre qu'une alliance n'est jamais possible sans faire des sacrifices, tout comme la nouvelle alliance de Jésus était impossible sans sa mort. De même, l'alliance du mariage est impossible si les conjoints ne renoncent pas à leur propre vie, l'un par rapport à l'autre. Une chose que j'ai bien appréciée dans ce livre, c'est que Derek Prince, à chaque fois qu'il nous présente quelque chose, il s'appuie à chaque fois sur un verset de la parole. Il nous montre vraiment pourquoi et par rapport à quoi il nous présente cette explication. Et en tout cas, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup quand un auteur il prend vraiment la parole pour appuyer ses explications. J'imagine que la plupart d'entre vous, vous connaissez Derek Prince ou vous avez déjà entendu parler en tout cas de lui ou même lu déjà des livres. Je vais vous partager un petit extrait de son témoignage. En 1941, alors qu'il travaillait comme auxiliaire dans un hôpital de l'armée britannique, il a eu une rencontre merveilleuse avec Dieu, ce qui bouleversa sa vie. Cette conversion ne correspondait absolument pas avec ses théories philosophiques ni avec les opinions qu'il s'avait faites. Il faut savoir que Derek Prince, il avait suivi des études en philosophie et il avait été nommé professeur dans une faculté de philosophie dans un collège à Cambridge. Donc, effectivement, cette rencontre allait vraiment contre tout ce qu'il avait appris ou ce qu'il avait étudié, ses propres conclusions qu'il avait fait tout au long de sa vie. Et à partir de cette rencontre, il a tiré deux conclusions. La première, c'est que Jésus est vivant. Et la deuxième est que la Bible est un livre pertinent qui dit la vérité et qui s'applique encore à notre temps. J'ai bien aimé ça parce que effectivement, je pense que c'est quelque chose qui a permis, déjà que ce soit dans ce livre ou dans d'autres que j'ai déjà lus, à chaque fois prendre vraiment pour référence la parole à chaque fois qu'il enseigne quelque chose. Je vais vous présenter un peu quelques chapitres. En tout cas, c'est pas un livre long, comme vous voyez. Moi, j'aime pas trop les livres trop longs. En tout cas, je me perds après, donc je préfère les livres comme ça qui sont faciles à lire. Il se compose de 6 chapitres. Je vais vous parler de certains entre eux parce que, en tout cas, ils m'ont beaucoup marqué. Dans le premier chapitre qui est intitulé Les mariages est une alliance, il parle du fait que le mariage est un mystère. Il nous parle aussi de les standards de Jésus relatifs au mariage. Et il nous explique que le secret qui seul peut assurer la réussite d'un mariage, c'est le fait de comprendre que le mariage est une alliance. Il y a un verset aussi qu'il utilise à l'intérieur de ce chapitre-là que moi personnellement j'ai chéri beaucoup. Il se trouve en Ecclésiaste 4, verset 9 à 12, c'est la dernière partie qui nous dit « La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement ». Et il nous explique que la relation entre l'homme et la femme est sur le plan humain, mais lorsque Dieu est introduit dans cette relation, une nouvelle dimension est ajoutée. Dieu devient partie intégrante du mariage. Ça a été très important pour moi en tout cas de me rappeler cela
En tout cas, j'ai bien aimé qu'il m'a fait réfléchir à le fait que vraiment le Seigneur, il est un intégrant de plus dans notre mariage. Il a un 12e chapitre aussi que j'ai bien aimé. Il s'intitule La nature de l'alliance. Il nous explique vraiment ce qui est l'alliance. Il parle beaucoup aussi par rapport à l'alliance dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. J'ai bien aimé qu'il fasse vraiment les parallèles entre les deux, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il parle aussi de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Il nous dit aussi que Dieu n'entre jamais en relation permanente avec qui que ce soit en dehors d'une alliance. Nous rappelle ça, et nous rappelle aussi que sans sacrifice il n'y a pas d'alliance. Je trouvais ça important aussi de la part d'Eric Prince. Et il nous rappelle aussi que l'alliance n'est valable que s'il y a la mort. Dans le 3e chapitre, celui-ci ça a été vraiment mon préféré, et je vais vous expliquer pourquoi. Il s'appelle l'union entre l'homme et la femme. J'ai bien aimé parce que, en tout cas, il prend vraiment le rôle de l'épouse et la contribution d'elle dans le mariage, et il prend aussi le rôle du mari et la contribution de lui dans le mariage. Il nous explique aussi que l'alliance conduit à une vie partagée et féconde. La vie qui n'est pas partagée reste stérile et sans fruit. Donc vraiment, j'ai bien apprécié qu'il nous fasse aussi comprendre un peu quelles sont les responsabilités principales du mari et de la femme aussi. Il y a un autre chapitre aussi qui s'appelle l'union avec Dieu. J'ai bien aimé aussi parce qu'il nous rappelle qu'on doit être unis d'un même esprit avec Dieu, et que le but principal de la vie, c'est de connaître Dieu. Après, il nous parle aussi ça c'est dans les chapitres d'après, c'est le chapitre 5, dans lequel il parle de l'union avec le peuple de Dieu. Et il nous partage aussi que l'alliance qui nous fait entrer dans une relation verticale avec Dieu nous fait automatiquement entrer dans une relation horizontale avec tous ceux qui ont contracté une alliance avec Dieu. J'ai bien aimé parce qu'il nous rappelle l'importance de la communion fraternelle et de l'union que nous avons comme peuple de Dieu les uns avec les autres. Et les derniers chapitres, qui est, on peut dire, c'est comme un espèce de résumé parce qu'il intitule les points de décision. Il parle de l'engagement envers Dieu, de l'engagement avec votre conjoint, et aussi troisièmement de l'engagement envers les peuples de Dieu. En tout cas, comme vous voyez, c'est un livre qui, comme je vous disais, il n'est pas très long, donc je vous le conseille vivement. Voilà, allez, une bonne semaine à vous, soyez bénis.